On ne peut s'en passer, oui, on ne peut s'en passer parce que chaque semaine, il y a toujours des nouveaux sujets qui alimentent quand même l'actualité. Il y en a encore 3 sujets ce matin. Esaïe est là, bonjour. Oui, bonjour Arman et bonjour téléspectateurs. On va commencer par la situation de Covid-19 dans notre pays. Certes, bon, le patron de la coordination l'a dit à baisse, plus ou moins on se réjouit un peu. Mais quand même, il y a des garde-fous puisque nous sommes pratiquement en fin d'année. Donc, l'année dernière, c'était carrément couvre-feu. Cette fois, il y a encore d'autres mesures en vigueur. Oui, il faut le préciser que la situation s'améliore. En tout cas, d'après les chiffres que nous avons actuellement, ça prouve que la situation de Covid-19 s'améliore dans notre pays. Mais ce n'est pas encore une raison de baisser les bras, de se réjouir et d'aller dormir sur ce laurier. Et donc, le gouvernement est rapidement sorti, est monté au créneau pour rappeler quelques dispositions à la population. Et c'est depuis un milieu de semaine dernière que les différents départements ministériels ont commencé par sortir des notes pour rappeler les acteurs, en tout cas qui sont sous leur tutelle, les dispositions à prendre. Et déjà, au niveau du sport, le hockey ou bien voilà, le feu vert a été donné pour la reprise des activités. Ah, le hockey, une dérogation. Justement, plus ou moins. Dérogation, hein, c'est pas encore le hockey total. Hein. Donc pour la reprise des activités, oui. Au plan culturel également, des mesures sont prises là pour la reprise également. C'est comme tout cela est conditionné. Oui, c'est comme ça là-bas, hein, surtout au plan culturel. Hein. Parce que maintenant, c'est le ministère qui contrôle tout ce qu'il y a comme événement culturel aujourd'hui. Hein. Justement, comparé à l'année dernière où il n'y avait pratiquement pas d'activité, où si tu l'as rappelé d'ailleurs, il y avait le couvre-feu, les églises étaient fermées, mais là, les églises sont ouvertes depuis un moment. Pas seulement les églises, les lieux de culte sont ouverts depuis un moment. Et nous en venons justement au lieu de culte dont un communiqué est sorti hier, signé du ministre de l'administration territoriale, Baradou Aboukossi, qui rappelle également là les dispositions à prendre. Parce qu'il faut le préciser, il y a quelques mois, le problème était posé et il y avait de mésententes entre les leaders religieux et le gouvernement, ce qui avait conduit d'ailleurs à la fermeture pour un mois des lieux de culte. Et donc on est revenu sur cette disposition et la disposition c'était quoi? La présentation ou encore la vaccination avant d'accéder au lieu de culte. Et comment désormais, les enfants, en fait? Justement, on en vient désormais, c'est acté à partir du 3 décembre, d'après le communiqué qu'a sorti le ministre de l'administration territoriale hier. À partir du 3 décembre, pour accéder au lieu de culte, il faut présenter une preuve de vaccination ou voilà, un test PCR datant de 3 jours encore, 72 heures. Voilà, désormais, la décision est prise et jusque-là, nous n'avons pas encore les réactions officielles des leaders religieux pour savoir comment ça va se faire, qui sera chargé de contrôler ces passes vaccinales ou encore ces tests de PCR. Donc il y a autant de questions qui se posent à la suite de la sortie de cette décision. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à partir du 3 décembre, il faut présenter un pass vaccinal pour accéder au lieu de culte. Et vous imaginez tout ce nombre de personnes qui vont à l'église chaque dimanche. Et donc là, on se demande vraiment comment ça va se faire. Certainement que le gouvernement... Est-ce qu'on va poster des agents devant toutes les églises ou on débarque pour contrôler, on fait sortir des gens débarquer pour contrôler, là, ça va perturber le déroulement des cultes. Parce que vous savez... On pose des agents aux portes de toutes les églises pour entrer avec vous. Bon, parce que l'applicabilité, c'est la grande question que nous nous posons. Est-ce que ça va se faire de concert avec les responsables d'église qui vont déléguer eux-mêmes des personnes pour contrôler? Là aussi, on peut estimer qu'il y a du laisser-aller. On peut le faire comme on veut. Oui. Mais là, est-ce que le gouvernement ou encore le ministère va déployer ses agents pour contrôler? Là aussi, il faut le préciser. Après tout, nous sommes en Afrique pour les rites religieux. Il faut quand même un certain nombre de mesures, c'est pas où on se retrouve de calme et autres. Donc ça va
peut-être poser des problèmes. En tout cas, jusque-là, nous ne savons pas comment ça va se faire exactement, puisque le communiqué ne l'a pas précisé. Ce qu'on peut toutefois reprocher une fois encore au gouvernement, parce que des mesures sont prises sans vraiment poser le contour de ces mesures. En tout cas, on a encore au moins 2 semaines. Il y a 2 dimanches qui vont passer. Le temps pour les leaders religieux, de sensibiliser un peu, de sensibiliser leurs fidèles. Comment ça va se faire pour les... Parce que j'ai voulu poser cette question, vous l'avez effleuré tout à l'heure. Là, on parle des églises, mais les couvents, par exemple. Oui. Les couvents, par exemple, eux, ils ne sont pas considérés ou... Couvent, c'est après tout, c'est un lieu de culte. Oui. Est-ce que c'est tous les lieux de culte ou seulement les églises? C'est ce que je ne comprends pas. Bon, c'est juste en tout cas, d'après le communiqué du gouvernement, il a dit, le gouvernement précise que l'accès aux lieux de culte est désormais subordonné à la présentation. Donc pas forcément les églises, parce que là on fait une fixation sur les églises. Oui, puisque généralement quand on dit on ferme, c'est plus les églises on voit. Mais il faut le dire, il n'y a pas seulement l'église, il y a également les mosquées, il y a les couvents. Peut-être que beaucoup de personnes, ou encore ce n'est pas un truc aussi qui se fait de façon populaire, c'est une raison pour laquelle les yeux ne sont pas fixés dessus. Mais ils sont tous concernés si nous en tenons au terme utilisé par le gouvernement, lieu de culte. Bon, si tout va bien, peut-être, si tout va bien, on le dit, on sera quand même en contact avec le président de la FEMIT, la Fédération des Églises et Ministères du Togo, parce qu'il y a tellement d'églises, c'est une fédération des églises. Bon, on sera avec lui demain. Oui, il faut préciser qu'entre-temps, il y a ce problème qui s'est posé, le problème de la reconnaissance des églises. Oui. Parce que là encore, le gouvernement a donné son autorisation pour la réouverture de toutes les églises. Oui. Parce qu'il faut préciser que depuis un moment, ce n'est pas toutes les églises. Oui. Ici, maintenant, c'est toutes les églises, mais avec précision, comme quoi c'est les églises reconnues par le ministère de l'administration. Là, il y a un problème qui se pose encore, voilà, parce qu'il y a ce problème de récépissé, quelle église est reconnue, laquelle n'est pas reconnue. Voilà. Tendons de voir, il n'y a pas que forcément le communiqué du ministre Boukpessi, Papa Boukpessi. Oui, c'est ça. Boukpessi. Mais aussi, Isaïe a dit de la culture, je l'ai effleuré aussi parce que avec Bitan là, ils l'ont évoqué hier en plein événement, les forces de l'ordre débarqué pour carrément l'arrêter. Je ne sais pas si vous l'avez vu, Togo Fashinawa, c'était le samedi dernier. Or, le communiqué est sorti le vendredi, puisqu'il est en vigueur, puisque déjà signé. Mais le communiqué précise qu'il faut introduire une lettre de demande d'autorisation 8 jours avant le jour J, c'est-à-dire l'événement. L'événement qui devrait se tenir le samedi, c'est un truc plus ou moins international. Les gens étaient déjà à Lomé. C'est-à-dire de l'extérieur, ils étaient déjà à Lomé. Est-ce qu'on va dire que l'événement est reporté? Les gens devront normalement reprendre l'avion pour repartir ou revenir. C'était vraiment compliqué. Et l'événement se tenait. Et bon, voilà, les forces de l'ordre. C'est pour cela que je disais tout à l'heure que généralement, quand le gouvernement sort des communiqués, les contours de l'applicabilité de la chose ne sont pas précisés. Ça fait que les agents qui sont sur le terrain pour mettre en application ces dispositions, des fois eux-mêmes ne comprennent pas forcément la vision du gouvernement, ce que le gouvernement veut faire exactement à travers ces prises de décision. Ça fait qu'il y a des fois de l'exagération et des fois même c'est une forme une sorte de laxisme auquel on assiste. Parce que si nous prenons par exemple la présentation de passe vaccinal, les premiers jours c'était dur, si vous ne l'avez pas, vous ne passez pas. Mais quelques semaines après, bon, c'est devenu, je ne sais pas s'il faut dire... c'est devenu facultatif. Si vous l'avez, vous passez. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez négocier, passer. Donc, il va falloir que quand on prend les décisions, que les agents qui sont chargés de les mettre en application soient également sensibilisés sur l'importance de la chose et les procédures pour qu'il n'y ait pas de frustration par après. Parce que là, la scène que vous décrivez là, c'est assez complexe. Parce qu'il y avait même des personnalités lors de cet événement-là le samedi soir. Et c'est là, c'est un peu le nœud que je relevais parce que le
communiqué est sorti vendredi, pratiquement dans la soirée, alors qu'il y a des gens qui étaient déjà à Lomé, venus de l'extérieur, et des gens qui ont pris l'avion. C'est vrai qu'on peut trouver quand même des attentes, un accord quelque part, mais ça n'a pas été le cas en plein événement. On venait à peine de commencer, bon, voilà, les forces de l'ordre étaient là. Mais c'est vraiment dommage. C'est ce qui s'est passé dès que la décision de la présentation du pass vaccinal a été prise. Ça a été prise une nuit, le lendemain, ben, écoutez, vous ne l'avez pas, vous ne passez pas. C'est assez compliqué. Vous devez quand même donner le temps. Bon. Et voilà pourquoi il faut quand même féliciter en tout cas le gouvernement sur la décision de présentation de passe au niveau des églises, parce que là on a au moins, au niveau des lieux de culte, jusqu'au 3, parce que là il y a un peu de temps pour les fidèles d'aller se faire vacciner, ou encore pour les leaders religieux de sensibiliser leurs fidèles sur la mesure qui a été prise par le gouvernement. Ce n'est pas le seul sujet, je l'ai dit, il y a 3. Bon, c'est vrai qu'on a pris un peu du temps sur ce premier sujet parce que ça nous concerne tous, plus ou moins. Même si vous n'allez pas à l'église, vous allez quand même vous fréquenter peut-être un autre lieu de culte, la mosquée, couvent. Donc là, ça nous concerne plus. Toute la population, plus ou moins. Bon, c'est peut-être athée, j'en sais rien. On va passer quand même à l'année 2022, c'est bientôt. Bientôt, il faut le dire. Mais quand même, chaque État essaie quand même de chiffrer un peu les dépenses, les revenus, les entrées. On va parler quand même du budget de l'année 2022. Et le gouvernement togolais se projette déjà sur l'année prochaine dans laquelle nous allons rentrer encore dans quelques jours, dans une quarantaine, cinquantaine de jours, nous serons dans une nouvelle année. Et donc l'année prochaine, le gouvernement projette, sur le budget du gouvernement est projeté sur 1760 milliards de francs CFA. Donc c'est ce que le gouvernement, les dépenses, voilà, il faut préciser que c'est en ressources et en dépenses, ce que le gouvernement prévoit pour l'année prochaine, comparativement à l'année en cours, où le budget est de 1521 milliards qui a été rectifié récemment pour porter également à 1712 milliards. Et donc si nous faisons une comparaison du budget de l'année prochaine, qui, il faut préciser, n'est pas encore voté parce que ça doit être soumis à l'Assemblée nationale qui va voter, les députés vont voter ce budget-là. Si nous faisons une comparaison avec celui de l'année en cours, ça fait une augmentation de 15,7%. Et ce qui est intéressant, il faut le préciser, que sur ces 1760 milliards, le gouvernement prévoit consacrer 60% aux secteurs sociaux. Tout ce qui est social, l'éducation, la santé, la sécurité, l'inclusion financière, le gouvernement va consacrer, donc va apporter son soutien, ou encore va budgétiser ces secteurs-là à hauteur de 40% sur le budget. Et donc si nous prenons par exemple l'éducation, il faut le dire, ces derniers temps, l'éducation fait face à des défis énormes parce qu'il y a insuffisance de salles de classe, il faut les enseignants qu'il faut recruter. Donc ce département aura comme budget 151,6 milliards de francs CFA. Et l'enseignement supérieur, c'est environ 41 milliards de francs CFA. Si nous prenons la santé avec la Covid-19, ça fait 97 milliards de francs CFA qui sera consacré à ce secteur, le secteur de la santé. Et en dehors de ça, il faut préciser que le gouvernement s'est lancé dans une politique de couverture de santé universelle. Donc ces 97 milliards seront plus ou moins consacrés à cet aspect, à cette couverture de santé universelle. Et l'inclusion sociale va bénéficier d'une allocation de 70 milliards de francs CFA. Donc voilà un peu le débriefer le budget de l'année prochaine. Le sport, je n'ai pas le chiffre ici, mais il faut retenir quand même qu'une part importante sera consacrée au secteur social. On va terminer avec le troisième sujet. Là, on parle plus ou moins politique, plus ou moins bien sûr, parce qu'on le considère aussi comme un activiste politique. Il est ambassadeur nommé par un ancien, ou disons un président autoproclamé. C'est le mot des aïeux.
Bon, Jean-Paul Omolo, maintenant, puisqu'elle a été interpellée, on a désormais une idée sur les charges qui sont retenues contre lui. Oui, depuis bientôt 2 semaines, Jean-Paul Omolo, ambassadeur de la République du Togo auprès de la République suisse, nommé par le président, je le précise, autoproclamé Agbéoumé Kodjo, oui, autoproclamé parce que le président qui a été reconnu, qui a été proclamé par la Cour constitutionnelle, c'est le président Fognan-Sibin qui est en exercice actuellement. Et donc Agbéoumé Kodjo, il s'est autoproclamé président de la République, il a nommé un gouvernement et des ambassadeurs, et c'est celui de la Suisse, Jean-Paul Omolo, qui a arrêté. Nous avons évoqué le sujet. Désormais, les charges qui sont retenues contre lui, nous les savons. Il s'agit de l'appel du peuple et de l'armée à l'insurrection. Ça, c'est la première charge. Ensuite, diffusion de fausses nouvelles et apologie du crime. Et en quatrième position, outrage à l'autorité publique. Donc, le jeudi dernier, il a été présenté au procureur. Et voilà les charges qui ont été retenues contre sa personne. Donc, il sera soumis aux procédures judiciaires pour savoir le sort qui lui est réservé. Il faut préciser que, étant donné qu'il fait partie de la DMK a sorti un communiqué pour s'en prendre au gouvernement par rapport aux charges qui sont retenues contre la personne. Au même moment, on dit quoi? Qu'on remet tout entre les mains de Dieu, parce qu'on a appelé à prier pour cet ambassadeur, en tout cas autoproclamé, si on va le dire ainsi également. Et donc, voilà les charges qui sont retenues contre sa personne. Nous avons évoqué la semaine dernière la sortie de Philbert Atisso, qui fait partie également de cette dynamique, qui ne comprenait pas le pourquoi Jean-Paul Omolo puisse effectuer un déplacement sur le Togo. Et là, nous avons cherché à comprendre, et c'est clair, effectivement, Jean-Paul Omolo ne devrait pas arriver au Togo, pas seulement parce que sur les réseaux sociaux, il s'attaque au gouvernement togolais, mais parce que étant donné qu'il fait partie d'un gouvernement qui est d'une part ennemi du gouvernement en place, sur le plan diplomatique, il n'a pas le droit de mettre pied sur le terrain ennemi. Donc, en diplomatie, vous mettez pied sur le terrain ennemi, on vous prend comme on veut. Et donc, voilà ce qui a conduit à l'interpellation de Jean-Paul Omolo, qui est censé ne pas venir au Togo, même s'il se réclamait du Togo. Parce qu'entre-temps, je ne sais pas si vous vous en souvenez, quand le gouvernement de Agbéoumé Kodjo est sorti, il y avait les noms de Mme Adjamagbo et de Girard Adja. Rapidement, ces personnes ont rectifié comme quoi qu'ils ne font pas partie du gouvernement. Ouais. Si jamais ils avaient accepté qu'ils faisaient partie du gouvernement, ils seront pris parce que diplomatiquement, vous n'avez pas accès à un territoire qui est un territoire ennemi, à moins que vous êtes appelé pour venir faire des négociations. Donc Jean-Paul Omolo, comme on le dit, nous ne faisons pas l'apologie de quoi que ce soit, mais comme on le dit quelque part, il l'aurait cherché lui-même et il s'est finalement retrouvé dans cette situation. Donc pour les trois sujets d'actualité dans cette émission, on a parlé des nouvelles mesures du gouvernement également. Bon, dans le cas de Covid-19, on a également parlé, on vient de terminer avec Jean-Paul Moumès, on a passé par le budget 2022 qui n'est pas encore voté, on le dit, de l'État. Demain, on sera à nouveau présent avec Esaïe, bien sûr, pour parler de sujets qui marquent toujours l'actualité.